est vendredi, il est 18 h, c'est le récap et on commence avec l'info décortiquée par Thierry Delacour, rédacteur en chef adjoint en charge des éditions du dimanche. Demain s'ouvre l'acte 11 des Gilets jaunes, c'est le deuxième samedi de mobilisation après l'ouverture du grand débat national. Thierry, tu as décidé de travailler autour des grandes thématiques de ce débat. Comment ? Alors nous, les Gilets jaunes, dans nos titres Liberté Dimanche et Havre Dimanche, on connaît, puisqu'on travaille donc le samedi chaque semaine. Donc on essaie à la fois de faire du factuel, c'est-à-dire de travailler sur le compte rendu des manifestations, de le faire à la fois avec des textes, et c'est aussi de travailler des articles de fond sur par exemple l'origine historique de la contestation sociale à Rouen. Donc on travaille comme ça, et on a décidé, pour l'ouverture du débat, d'essayer de travailler différemment, c'est-à-dire que de quitter le factuel et de faire des enquêtes en profondeur au cœur du territoire, autour des thématiques. Alors, il y aura donc 7 reportages sur 7 thématiques dans 7 villes différentes. Comment vous avez choisi ces villes ? Donc ça s'appelle Plonger au cœur des doléances, donc ça se présente sous la forme donc d'une demi-page, et l'idée donc c'est effectivement de zoomer sur un village à travers une thématique. Donc par exemple là il s'agit des Andelys, donc on a choisi les Andelys à travers une analyse des enquêtes INSEE, et pour chaque thématique, par exemple là il s'agit de la thématique des transports et de la mobilité. Donc on s'est rendu compte qu'aux Andelys il y avait un problème d'enclavement, qu'il y avait pas mal de gens la plupart des gens étaient contraints d'avoir une voiture, que ça posait forcément des problèmes de pouvoir d'achat. Donc on a essayé d'aller sur le terrain et de rencontrer des gens pour en parler. Alors justement, c'est qui ces gens ? À qui vous avez donné la parole ? Le parti pris, c'est pas forcément d'aller voir des Gilets jaunes. On peut en rencontrer, mais l'idée c'était d'aller vraiment, de rencontrer des gens donc un peu au hasard, mais aussi habitants. Les habitants, voilà, tout simplement. Donc il y a à la fois donc ce qu'on réalise sur le journal qui est imprimé, mais également le travail qui est réalisé donc sur le site avec un reportage vidéo plutôt anglais sur les solutions. Donc on rencontre donc des habitants, on leur donne la parole. On rencontre également le maire qui exprime son regard, et également les perspectives pour savoir sur des sujets comme la mobilité, le pouvoir d'achat ou alors l'étalement urbain, par exemple, les problèmes de représentativité, ce qu'il en pense et ce qu'en pensent les habitants concrètement. Donc c'est à partir de dimanche dans les éditions du dimanche. Et jusqu'au 10 mars. Super, merci beaucoup Thierry. On passe à l'essentiel. Vincent Leroyer, ex-manager général du Rouen Hockey Club, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement 5 jeunes hockeyeurs et violé l'un d'entre eux dans les années 80 et 90. Le Havrais de 60 ans a été incarcéré au centre de détention de Gradignan à l'issue de 3 jours de procès devant la cour d'assises de Gironde. Figure emblématique des Gilets jaunes, l'Euroise Ingrid Levavasseur prendra la tête d'une liste aux élections européennes. Cette nouvelle est loin de réjouir les Gilets jaunes normands. Ils ont lancé une pétition lui demandant de retirer l'appellation Gilets jaunes en souhaitant que le mouvement reste apolitique. L'autre figure emblématique des Gilets jaunes normands, l'avocat François Boulot, estime que c'est une erreur. Il dit, je cite, « C'est un formidable piège tendu par la majorité présidentielle ». Les opposants au compteur Linky ont remporté une victoire en Normandie. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté une requête d'Enedis sur un courrier du maire de Romilly-sur-Andelle. Dans ce courrier, l'élu demande à Enedis à ce que les administrés aient le choix d'opter ou non pour l'installation d'un compteur ou de conserver l'ancien compteur sans contrepartie financière. Enedis a demandé au tribunal d'annuler cette décision. Or, pour le tribunal, il ne s'agit pas d'une décision et ne peut donc pas l'annuler. On passe au buzz de la semaine. Le muret de la honte, tels sont les mots employés par les internautes sur les réseaux sociaux pour qualifier le dispositif anti-assise placé dans le centre de Fécamp par une copropriété. Les messages ont déferlé suite à cette installation, des réactions hostiles qui appelaient à saquer ce muret de la honte. Chose faite, le dispositif a été détérioré. La copropriété s'est dite prête à retravailler le sujet. On passe au sport. Coup dur pour le HAC hier en 16e de finale de la Coupe de France. Les Ciels et Marines se sont fait sortir par l'AS Vitré qui évolue en National 2. Score final 3-0 pour les Bretons. Ça se passe de commentaires. On passe à l'idée sortie. 200 brocanteurs et 15 000 visiteurs attendus. Ce week-end signe le retour des puces rouennaises. C'est au parc des expositions de Rouen jusque dimanche. Les chineurs n'auront que l'embarras du choix entre mobilier, bibelots, vêtements ou encore livres, mais d'une autre époque. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.